Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi. Euh, mardi 22, donc c'est le portail énergétique. Alors, je voulais vous dire, je viens déjà installez-vous avec un café si vous avez envie, je ne veux pas rester longtemps. Vous avez vu ma tête. Autant le portail énergétique, autant les courses que j'ai fait vendredi, que je vous ai dit que j'étais fatiguée avec les cours. Et en plus, aujourd'hui, j'ai passé mon examen qui a été reporté. Donc, j'ai conduit longtemps en scooter. En plus, j'ai profité de finir les courses que je devais faire pour pas embêter mon papa. Le problème, c'est que j'aurais dû embêter mon papa. Bon, dans mes examens, pour le moment, je n'ai rien de cassé. On n'a fait que des radios, donc je n'ai pas les résultats de... il faut me faire passer maintenant des radiographies pour voir si j'ai pas la tendinite qui s'est réveillée ou la fissure qui s'est agrandie ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est autre chose. Et comme j'ai mal au dos, que je l'avais déjà dit au médecin, elle m'avait dit, on verra ça si, parce que ça me tire dans la jambe, si ça continue encore ou pas. Sauf que malheureusement, ça continue et tout à l'heure ça m'a tiré jusqu'en bas du pied et en plus ça m'a fait la douleur là où j'ai eu la tendinite du talon d'Achille. Je vous dis pas comme ça fait du bien, comme vous savez que c'est une nerf sciatique, mais ça bien sûr nerf sciatique c'est au talon, ça va jusqu'au pied, talon d'Achille, donc là où vous avez eu déjà mal, ça réveille d'un coup. Bon, voilà. Donc, résultat, bon, comme tout le monde, hein, je vieillis, sauf qu'on se dit qu'il y a certains trucs, logiquement, c'est pas avant 50, 60 ans. J'ai pas encore tout à fait 50 ans, hein, j'ai encore 3 ans. Et là, déjà, j'ai de l'arthrose sur 3 cervicales. Après, j'ai regardé un peu sur internet. Ça peut être dû par rapport à mon travail de manutention, charge lourde, qui a fait accélérer l'usure, bien sûr, de mon corps. Et voilà. Et donc, je pense que je vais faire un check-up. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Si aujourd'hui je suis fatiguée entre le scooter et demain encore le scooter, puisque je dois aller voir le médecin, bien sûr. Et voilà. Et donc, je voulais vous prévenir que, excusez-moi pour aujourd'hui, excusez-moi pour hier, parce que j'étais déjà très fatiguée, j'arrivais pas à me remettre. Je vous ai fait la guidance de samedi. J'essaierai de tout rattraper si je peux demain ou voire après-demain, vous faire toutes les énergies que j'ai pas pu faire. Je m'excuse 1000 fois. Là, je suis... c'est pas que j'ai pas envie, je vous promets, j'ai mal jusqu'aux articulations, jusque là même, là, les mains, de partout. Le dos, je vous dis pas. Depuis cet après-midi, je suis allongée. J'ai commencé à dormir à 5h30. Je me suis seulement réveillée puisque je mettais le réveil pour le changement de chien que vous connaissez. C'est tout. Et un vrai zombie, même pour monter et descendre les escaliers. Donc, c'est que ça va pas. Donc, mais je voulais être honnête, vous prévenir que vous inquiétez pas. C'est rien, c'est une fatigue, vous savez déjà ce que j'ai. Bon, là, j'apprends un autre truc. J'ai peut-être encore d'autres trucs. Je vais pas mourir pour autant, hein. Oui, c'est handicapant, mais voilà. Sauf que là, le fait d'avoir hyper mal avec le casque, les vibrations, et surtout que depuis que j'ai pris le scooter vendredi, il y a des rafales de vent. Et j'ai l'impression d'avoir encore ce vent dans la tête. C'est impressionnant, c'est vrai que ça secoue la tête. Donc ça réveille bien les douleurs. Et aujourd'hui, c'était pareil. Heureusement que finalement, même à la fin, je me suis dit, heureusement que j'ai les courses dans le dos. Parce qu'à un moment donné, il y a une rafale, je croyais que j'allais être emportée. Ça a été... voilà. Donc je voulais vous dire, surtout ne vous inquiétez pas. C'est passager pour cette semaine. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas pris de congé, que je prenais de temps en temps un jour comme ça ou voilà. Bon, peut-être aussi que mon corps dit, Karine, voilà, t'as beaucoup étudié,
On m'avait prévenu, les anges m'avaient dit, il faut que tu ralentis. J'ai continué encore pendant une semaine, jusqu'à là, mes examens, parce que je savais que en passant les examens, j'étais un peu plus fatiguée. Bon, j'aurais peut-être dû arrêter avant et de vous dire, je prends une semaine, 15 jours de congé, ce que j'ai pas fait. Et là, je vous le dis, ça me tire de partout. J'ai l'impression qu'on m'a réveillé toutes les tendinites que j'ai eues. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, autant j'ai eu deux accidents de travail, un de voiture, donc un premier choc. Le deuxième, ça a été au travail, port de charge lourde. Et après, j'ai eu tendinite aux 2 pouces. Deux tendinites officiers. Une tendinite... Margot! Excusez-moi de crier. Une tendinite au talon d'Achille, à force de s'étirer, voilà, sur les tapis, pour vous dire. Et deux tendinites. Alors, la première tendinite à l'épaule droite avec une fissure, hein, donc voilà. Et c'était à force, bien sûr, de s'étirer aussi sur les tapis et en hauteur, voilà. Puisque autant on était sollicité. Non, Margot, j'ai trop mal. Sollicité autant par le haut que par le bas. Et mais ça, il a fallu, je vais vous dire, et là, personnellement, il peut dire ce qu'il veut. Je n'ai pas dit son nom, je dis rien. À l'époque, mon ex-patron avec une chère responsable que j'ai adorée, hein, je peux vous dire. Un responsable qui ne connaissait pas, qui rentrait après à peine dans l'usine, qui ne connaissait pas le travail de là où je travaillais, donc ne savait pas si on pouvait avoir des pathologies ou pas. Un peu, je suis désolée, je ne vais pas spécialement le critiquer, mais c'était à se demander si c'était pas un peu gnangnan, mais bon, voilà. Je ne le connais pas personnellement, puisqu'on n'a pas eu d'affinité personnellement. Voilà, ça n'a pas pour un papier de congé, puisque celle qui s'en occupait était partie en congé de maternité. Je me suis retrouvée insultée, je vous promets, insultée. Elle a carrément dit que je le faisais chier. Excusez-moi de parler comme ça. Donc voilà. Donc je n'avais même plus envie d'aller travailler, hein, honnêtement. Pourquoi? Parce que se faire insulter parce qu'on demande un papier de congé, parce que vous sortez d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sauf que vos congés, ils ont une certaine limite. Et que vous avez le droit de les prendre quand même, la moindre des choses. Sachant que je me suis dit que pour récupérer tout doucement, pour pas trop forcer, j'allais les prendre au moins 1 à 2 fois par semaine pour justement le temps de remuscler les muscles, hein, qu'on perd et tout le reste. J'allais être moins fatiguée et pouvoir être plus performante, sachant que j'avais 40 et quelques jours à récupérer. Donc imaginez. Et non. Monsieur, j'ai dû l'harceler toute la semaine et au bout d'un moment, il m'a dit, vous me faites chier. Là, déjà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des patrons autant qu'ils sont gentils, qu'ils sont respectueux, et autant, ou des chefs, hein, parce que là, c'était un chef, où honnêtement, ils devraient apprendre le langage, hein, entre guillemets, à parler correctement aux gens s'ils veulent être respectés, parce que là, par contre, mon respect a été terminé d'un coup, et que je lui ai dit que c'était pas mon père pour me parler comme ça, et que si moi je le faisais chier, c'était peut-être lui en premier, parce que j'étais obligée de l'harceler tous les jours, et que j'avais autre chose à faire que d'aller lui demander et de me faire remarquer devant les collègues de travail. Donc je l'ai remis gentiment en place. C'est vrai, c'est mon caractère, hein, je l'avoue. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je le dis, c'est surtout quand ça me fatigue. Voilà. Premier jour, ça va. Deuxième jour, à partir du troisième jour, ça me fatigue de demander après les gens, de courir après les gens, justement. Surtout pour des trucs comme ça. Voilà. Personnellement, j'avais bien autre chose à faire. Ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est... Voilà. J'ai mal, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais on s'en passe. Voilà. Donc, autant pour ceux qui sont patrons, qu'ils écoutent, mettez-vous à la place ou responsable, hein, de la personne que vous avez en face. C'est une personne qui peut être très fatiguée, qui peut avoir de graves pathologies par rapport peut-être au travail ou autre. Des fois, il y a des conséquences dans les vies de famille qui font que vous n'êtes peut-être pas si bien que ça. Et que un seul conseil que je vous donne, en faisant de la psychologie, vous le savez,
la personne peut péter les câbles du jour au lendemain. Vous vous étonnez que des fois, il y a des personnes qui se suicident ou qui attaquent la personne. Mais pourquoi? Si vous avez un comportement comme ça avec cette personne, qu'elle est obligée de courir derrière vous, est-ce que vous pensez que, ou suivant les paroles que vous allez lui dire, est-ce que vous pensez qu'elle va peut-être le supporter? Et des fois, c'est peut-être des trucs que vous faites depuis des années. Parce qu'il y a des responsables qui le font depuis des années, voire des patrons. Puisque nous, déjà, c'était réputé dans cette usine. Moi, personnellement, je restais pour manger et donner le repas de mes enfants. Donc, c'était déjà réputé. Et voilà. Bon, j'ai fait ce travail, tant bien que mal. Jusqu'au jour où la médecine du travail m'a dit « Karine, tu peux plus. » Voilà. Et bon, maintenant, en compensant après l'épaule droite, j'ai une tendinite côté gauche. Donc, c'est un peu plus délicat et que, ben oui, on se retrouve après avec de l'arthrose, de ci, de là, et que, non, ben c'est magnifique. La vie est très belle. Bon, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vous explique surtout ce que j'ai, bon, tout le monde l'a. Bon, à part là, hein, j'ai pas envie d'en parler. Et il y en a beaucoup, il y a quand même 2 millions, si c'est pas plus maintenant. Ouais, t'as fini. T'as fini, oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Et oui, t'as envie de faire des câlins, t'as envie de faire des bisouilles et tout. On va aller dans le lit de toute façon. Déjà, ne supportez pas comme moi j'ai fait personnellement. Si vous avez la possibilité de changer de travail avant, faites-le, je vous promets. Même si vous le faites pour les enfants, même si vous le faites pour votre mari, pensez à vous. Résultat, quand je vois, bon, déjà les pathologies qui ont été peut-être déclarées déjà par un passé, voilà, plus ce que j'ai, même s'il y a pire que moi, hein, honnêtement, il y a pire que moi. Mais c'est des choses que, si on est conscient avant, donc dites-le à leurs enfants, à vos enfants, pardon, et aux enfants de vos enfants, ou à des amis ou quoi. Ne restez pas dans un travail qui finalement va vous rendre malade de plus en plus et plus tôt que prévu. Voilà. Parce que pour moi, je me dis, j'ai pas encore 50 ans. C'est comme si presque je me retrouvais handicapée comme une personne qui aurait eu un accident ou un handicap depuis la naissance, entre guillemets, et que je me dis, mais mince, hier j'étais en façon de parler, même si ça fait déjà des années que je supporte une certaine douleur, mais que je me dis, 50 ans c'est de pire en pire, à 60, 70 ans, à quoi je ressemblais. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, toi, si tu manges encore cet oreiller, Marvin, tu peux me regarder avec ton air là, avec ton air de travers. Donc voilà, donc je voulais seulement vous dire, faites pas comme moi qui justement, voire peut-être à un moment donné, au tout début, hein, je parle avec peut-être 2-3 boulots parce que quand on se sépare, on essaie de joindre les deux bouts. Je sais, tout le monde le fait, Pensez à vous, surtout à essayer d'avoir un travail déjà qui vous plaît, parce qu'avoir des pathologies, au moins que le travail vous plaise, et que vous vous dites, je ne l'ai pas fait pour rien, parce qu'en vérité, le travail me plaisait, sauf que moi, il ne me plaisait pas. Donc finalement, on se retrouve à se dire, ma vie un peu, j'ai gâché ma vie quelque part à faire ce que je n'aimais pas. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc c'est seulement un avertissement pour vous, surtout s'il y a des jeunes qui sont encore capables de pouvoir changer de travail, faites vraiment ce que vous aimez. Si vous avez des pathologies après, déjà vous direz, je faisais déjà ce que j'aimais. Donc ça va vous démoraliser un peu moins. Parce que de toute façon, on vieillit tous, on aura tous de l'arthrose, des problèmes, on aura tous. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi vraiment j'ai mal au cervical, sachant que tant j'ai réveillé la tendinite, donc je suis comme ça, super top. Et voir peut-être si j'ai pas autre chose. Donc voilà. Oui, vous voyez, j'ai bien mal parce que ça me descend jusqu'à... Ça me réveille jusqu'à mes tendinites d'avant, hein, parce que c'était au pouce, parce qu'on prenait des paquets.
Et à force de les prendre et d'écarter pour les mettre en godet, vous voyez, hein, quand vous restez 7 heures comme ça, et encore un paquet de biscottes, c'est des gros paquets. Donc, voilà. Et encore si c'est pas... Ouais, c'était plus large. Certains paquets étaient beaucoup plus larges, parce qu'on faisait aussi les paquets de grandes biscottes, style de berre, les grosses. Donc on faisait ça aussi. Donc imaginez 7 heures comme ça. Voilà. Au bout d'un moment, oui, on attrape des pathologies. Donc voilà. Bon, je ne suis pas là pour me plaindre. Je vous explique seulement que pourquoi je ne suis pas bien là. Le scooter, bon, puisque j'ai appris ce qui m'a un peu démoralisé. Bon, c'est pas grave. C'est passager. Je l'ai regardé. Je dis, oh, mais c'est pas qu'une, c'est trois en plus. Oh, c'est un cadeau. C'est de acheter une offerte. Bon. Elle a un peu rigolé, mais bon, elle a compris que j'étais pas très contente. Et comme elle dit, maintenant, pour voir, autant ça peut être ça, mais vos douleurs encore plus, ça peut être aussi tendineux, donc, échographie, donc, quand, je sais pas. On m'a plus parlé d'IRM et tout le reste, et là c'est sur Rennes, et là, disons je crois, ou alors peut-être que maintenant à l'hôpital de Fougères ils le font, dans combien de temps, je ne sais pas, parce que personnellement aller sur Rennes, c'est perdu, c'est vraiment perdu, donc avant d'y arriver il faut que je parte au matin, mais que je prenne rendez-vous à l'après-midi, hein, je peux vous le dire, hein, parce que moi Rennes ça fait un peu d'eux, autant Marseille, puisque j'ai vécu dans le Vaucluse, tout ce qui était Marseille, Aix-en-Provence, je connaissais par cœur, mais autant là, ben non. Et je n'arrive pas. Bon, c'est vrai que je sors encore moins. Bon, après, à l'époque, j'avais fait mes études d'architecture que j'ai pas fini. Hein, la bêtise, j'aurais dû finir. Ça, voilà. C'est ma punition. Finalement, oui, à l'époque, j'allais tous les jours à Marseille. Donc, Marseille, je connaissais très bien. Voilà. Donc, j'allais à Marie Curie, une grande école. Et je me dis, c'est la plus belle bêtise peut-être que j'ai faite. Bon, tant pis, c'est comme ça. Parce qu'on était de 4000 élèves, passé à 800. Et de 800 à deux classes de 30. Et bien sûr, voilà, grosse bêtise, mais on ne se rend pas compte des fois de ses dons et des fois trop tard. Et voilà, et où on tombe sur des professeurs qu'on a envie d'étrangler, ce qui m'est arrivé. Puisque, alors voilà moi, le truc tout bête, pourquoi j'ai arrêté. C'est une crise de nerfs pour vous dire que j'étais déjà... Là, je suis calme, entre guillemets, je peux m'énerver ou quoi que ce soit, mais comme la dernière fois que j'étais un peu énervée pour ce qui se passait, hein, ce qui s'est passé samedi, mais ça, c'est rien. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus nerveuse et encore plus contre l'injustice. Imaginez que vous prenez un bus à partir de 4h du matin, disons, vous vous levez à 4h du matin pour prendre le bus à 5h30, parce que le temps que vous émergiez. Et en plus, j'étais à peu près déjà 20 minutes à pied. Le temps que je boive le café, la douche et tout. Bon. Et 1 heure de bus. Avec un bus. Vous savez, les vieux bus années 70, hein, le bruit là. Si vous allez au Maroc, il y a encore des bus qui font ce bruit-là, je vous promets. Moi, quand je suis allée au Maroc, quand je suis montée dans ces bus, je dis, hop, je fais un retour de 20-30 ans en arrière. Voilà. Bon. Quelque part, c'est bien, ça vous fait repenser à votre passé. Et donc c'était comme ça l'aller-retour, donc 2 heures de trajet, plus l'architecture. Et à l'époque, on faisait 19 heures de dessin. Donc plus les cours à la maison, plus les maquettes, il y avait plein de trucs. Et cette prof, en prenant le bus, vous savez très bien à quelle heure vous partez, mais vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Surtout sur Marseille où il y a les bouchons, c'est comme Paris, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, Paris c'est plus grand, mais ça fait le même style. Et suivant par où on passait, bien sûr, ça bouchonnait. Et après, j'avais encore 20 minutes à pied. Et sachant que des fois, j'avais la grande pochette de dessinateur. Donc, je vous dis pas, il suffisait qu'on arrivait 1 minute, 2, 3 ou 5 minutes en retard. Vous aviez déjà
le nombre de la minute en moins. Même si vous aviez un papier du chauffeur du bus. Et là, le jour où j'ai explosé, c'est que déjà, j'avais passé déjà 20 heures. 20 heures sur un dessin que je venais juste de finir. Et d'un seul coup, elle me dit, Karine, t'as oublié de marquer ton nom. Je me retourne, il y avait une machine à côté. Je me retourne et je vais pour mettre mon nom. Un collègue qui passe, qui déchire le papier. Donc ma belle feuille, ma grande feuille, hein, là, les grandes feuilles. Voilà. Et d'un seul coup, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, bah, tu recommences tout de A à Z. Imaginez, je le prends très mal. Juste après, et je dis rien ce jour-là, hein, je vous promets. Le lendemain, juste une heure après, parce que j'avais architecture, le prof d'architecture qui me voit, il me dit, Karine, tu fais une seule tête, qu'est-ce qu'il y a et tout. J'explique un peu, je dis, je suis pas très contente parce que là, je morfle, je refais un dessin de A à Z. J'ai passé 20 heures sur ce dessin à cause d'un camarade qui me déchire le côté du dessin. Il me dit, oui, ça, c'est vrai, je comprends ta colère, c'est pas juste, mais bon, tu sais que... J'ai dit, oui, non, mais là, non, Alors, j'étais déjà contre l'injustice. J'ai dit, qu'elle lui mette à lui moins un, parce que nous, quand on arrive en retard, on a moins un, mais lui, il n'est même pas sanctionné, et moi, c'est moi qui me suis sanctionné, parce que c'est lui qui est passé, qui a déchiré mon dessin. J'ai dit, non, là, je suis pas d'accord, là, c'est de l'injustice. Bon. Donc, j'ai râlé toute la semaine, et j'ai refait mon dessin. Mais en 4e vitesse, parce qu'en plus, elle m'avait dit, on le rend tel jour. Donc, je dormais 1 à 2 heures par nuit. Et le jour où je reviens justement avec mon dessin, le bus en retard. 5 minutes en retard. Elle me regarde, elle me fait déjà -5. Et c'était une prof qui, si c'était hors sujet ou quoi, déjà, à la base, elle nous le disait. Et moi, tout le temps, ouais, il est super ton dessin et tout, c'est ça. Et ce jour-là, je sais pas si elle avait les cacarinettes à l'envers, excusez-moi, ou si elle était mal. Et d'un seul coup, alors que je l'ai refait, voilà, elle aurait pu déjà dès le début me dire c'est hors sujet, et alors qu'elle le disait quand ça allait pas, hein, et qu'elle m'avait félicité, et d'un seul coup elle me marque, je te note pour ton dessin, mais c'est hors sujet, plus les -5. Et là j'ai explosé. C'est comme ça que j'ai quitté, parce que j'ai dit, je devais la garder 7 ans, j'ai dit c'est la prof ou moi. Prof d'architecture, tellement que je me suis égosillé la gorge. J'étais arrivée parce qu'il était dans la salle d'à côté, Karine et tout. Je peux plus, je ne peux plus. J'ai dit, moi, un professeur comme ça que je dois supporter encore plusieurs années, là, elle est en train de me faire la misère. Peut-être qu'elle est en train de me tester, je dis pas le contraire, mais tester comme ça, non, 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 non. J'en tiens avec tout le monde, je suis pas sa tête de turc. Donc elle aille voir ça. Et j'étais méchante en parole quelque part. Elle a mal pris sur le coup. Elle m'a dit, ah, rendez-vous au proviseur. J'ai pas de souci. De toute façon, j'arrête. Je dis, il n'y a pas de souci. Parce que je lui ai dit, écoutez, allez voir votre mari, vous en avez besoin. Voilà. Donc c'est vrai que oui, en parole, des fois, je peux être très... Mais c'est parce que je déteste l'injustice. Voilà. C'est des trucs. Quand j'ai tort, j'ai tort. Mais là, pour moi, je n'avais pas tort, puisque de toute façon, elle le disait quand c'était hors sujet, pour justement qu'on soit noté vraiment à notre valeur. Mais là, en plus, c'est que tu me refais faire le dessin. Déjà, tu m'enlèves -5 à cause d'un bus, à cause d'un trafic, à cause de la circulation. Alors que j'avais couru sur le chemin, j'étais arrivée, j'arrivais même plus à respirer. J'avais ma grande pochette de dessin, je vous dis pas. Arrête, mais qu'est-ce qu'il a? Et là, en plus, qu'il me dit, bah, je te note, mais voilà. Alors là, voilà. C'est comme ça que finalement, j'ai quitté l'architecture. Bon, je vais pas vous continuer plus, parce que je fais du blabla pendant 24 minutes. Déjà, ça vous... Bah, c'est pas les énergies. Pour les énergies de demain, c'est les portails énergétiques. D'aujourd'hui, c'est la fin, le 22 02 2022. Donc, si vous êtes encore fatigué, ne vous étonnez pas. C'est peut-être aussi pourquoi j'ai cette tête. Ça en fait partie. Je devais vous dire qu'il devait se passer des choses
j'ai vu. Je n'ai même pas lu pour vous dire, je n'ai même pas répondu à des amis tellement j'étais fatiguée. Voilà. Je vous le dis, c'est tout. Si je peux faire une vidéo demain, même si c'est 5 minutes ou une demi-heure comme là, mais pour vous expliquer des petits trucs. Mais t'as fini de la vie comme ça. Et pour pas justement que vous laissiez faire et que regardez vos enfants aussi s'ils sont mal. Parce que c'est des choses que des fois les enfants, vous ne le voyez pas, qui sont mal à l'école et que des fois, ben, les dépressions ou ben, ils pètent les câbles en cours et que d'un seul coup ils ne veulent plus aller à l'école. Voilà. Donc des fois peut-être vous leur faites le reproche, mais peut-être qu'il y a un début. Un début que des fois c'est pas de leur faute. Ils regrettent, ah oui parce qu'on regrette à la fin, mais même si on est calme, et pourtant je suis revenue, hein, elle m'a fait refaire le dessin, donc je suis restée assez calme pour quelqu'un qui était quand même assez nerveuse. J'ai pris sur moi, j'ai refait parce que c'était ma passion. Ben, jusqu'au moment où voilà, la deuxième fois, c'était comme si elle reprenait mon dessin qu'elle déchirait elle-même. Et là, dans ma tête, ça fait ni deux. Voilà. Parce que passer presque 40 heures sur un dessin, non, non. Déjà, voilà. Sur ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas étranglé non plus, donc il n'y a pas de mort d'homme. Mais c'est seulement pour vous dire qu'il y a des enfants aussi qui peuvent craquer dans les écoles aussi par rapport à ça. Parce que des fois, il y a des professeurs qui prennent des enfants comme tête de turc. Voilà. J'en ai plein d'autres à raconter hein, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées aussi autour de moi. Donc je ne suis pas la seule et pas dans les mêmes endroits. Donc je pourrais en raconter et que vraiment... il y a des professeurs comme dans tout métier hein, qui devraient changer de métier. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille plus de faire un métier qui vous plaît. Et si ça va plus, quittez-le. Ou c'est la santé, ou de toute façon, c'est que vous allez vous risquer ou partir en dépression, ou voir les deux, hein, de toute façon, ou vous en prendre aux autres. Est-ce que les autres doivent mériter votre mal-être? Non. Alors, que vous soyez malade après, que vous rendiez malade, en dépression, quoi que ce soit, entre guillemets, c'est votre problème, vous assumez, vous en prenez pas aux autres. Mais par contre, si vous en prenez aux autres, non, là, ça devient grave. C'est tout ce que j'ai à dire. Les autres ne sont pas vos souffres-douleurs. Qu'une maladie vous rend malade, exécrable, le temps que vous trouviez ce que vous avez, parce que vous êtes dans la souffrance. Je peux comprendre, je suis passée par là. On est fatigué, on est souffrant, on n'est pas compris. En plus, suivant ce qu'on a, on n'est pas compris. Donc ça peut être mettre les gens hors d'eux, parce que quand vous regardez les personnes façon de dire mais tu souris donc tout va bien. Non, non, non. Voilà. Et qu'on a un caractère à pas vouloir se plaindre, à vouloir se battre, et qu'on vous dit mais non, mais t'es pas malade, mais tu te lèves le matin. Hein. Ben, je me lève pour être avec toi, pour boire le café avec toi, mais après je suis allongée. Ah mais du moment que tu te lèves, c'est que tu peux aller travailler. Ah, avec une tendinite. Ah, en travaillant la chaîne. Ah. Et le pire, ça a été quand on m'a dit tu peux travailler, que j'avais tendinite au fessier et tendinite au talon d'Achille et que j'étais debout toute la journée. Et que je me tirais bien sûr les muscles. Bon, t'arrêtes. Et, et là, j'ai regardé la personne, j'ai dit t'as écouté le médecin quand il a dit que je devais être allongée ou assise, que le talon d'Achille c'est fragile. Je, le français, est-ce qu'il arrive jusqu'à ton cerveau? Je vous promets, je lui ai parlé comme ça ce jour-là. Parce que j'ai dit, je l'ai regardé, je dis, t'es un responsable? Je dis, pas qui, hein, une personne. Voilà. T'es responsable, donc tu dois te mettre à la place des gens, tu dois les comprendre, donc tu dois être humain, avoir un peu d'humanité. Donc comme par hasard avec les autres, t'as peut-être de l'humanité, mais avec moi, non. T'as pas vu que c'est bien marqué en gros, j'ai sorti le papier.
Je lui ai montré. Je lui ai dit, je fais quoi? Je te le fais bouffer? Ou quoi? Je me suis énervée ce jour-là, je vous promets. Ce jour-là, oui. Oui. Parce que quand vous avez des réflexions comme ça, vous vous aimez. Vous vous dites, waouh. Et je l'ai regardé, j'ai fait un très bel amour pour moi. J'ai dit, maintenant, il vaut mieux que tu ailles travailler. Laisse-moi avec mon arrêt de travail et fous-moi la paix. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, même dans les couples, soyez compatissants les uns les autres. Ce qui peut arriver à votre femme ou à votre homme aujourd'hui, ça peut vous arriver dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, ou en traversant la rue. Ça va pour toi? Hein? Et est-ce que vous ne serez pas content que votre autre vous comprenne? Tout ce que j'ai à dire. Alors c'est peut-être les énergies, peut-être, pour aujourd'hui, de comprendre son autre, se mettre à sa place. Et à la place des uns et des autres. Pourquoi? Des fois, il y a des gens aussi qui perdent le sourire, qui partent en dépression. Pourquoi? Des fois aussi, il y a des couples qui s'étiolent parce que on n'est pas compris par l'un ou par l'autre. Oui, ma grosse, même si j'ai mal, t'inquiète, je te fais le câlin. Et c'est peut-être les énergies. Mettez-vous à la place de votre autre. Mettez-vous aussi à la place d'une personne qui veut peut-être refaire sa vie aussi. C'est pas parce qu'elle a des handicaps qu'elle n'a pas un gros cœur. C'est pas qu'elle vous soutiendra pas psychologiquement. Il y a des personnes qui sont handicapées et qui vous soutiendront psychologiquement, même s'ils peuvent pas peut-être vous aider plus que ça. Bon, il y en a bien sûr. Avec Dracula. Excusez-moi. Oui, ma grosse. Il y en a bien sûr que je comprends, il y en a qui ont un mauvais caractère, mais comprenez-le aussi s'ils sont dans la souffrance, qu'ils n'arrivent pas à vous faire comprendre et qu'ils ne veulent pas vous embarrasser. Parce que moi personnellement, j'ai un caractère de ne pas vouloir embarrasser. La preuve, ma belle-mère m'a contacté dimanche pour les courses et que j'ai dit non. Voilà. J'ai dit, je prends le scooter, je ferai 2-3 courses en scooter. Si elle sait que j'avais mal, là je sais que je vais me faire tirer par les cheveux, mais bon, voilà, j'ai toujours été comme ça. Je faisais les courses pour le mois, depuis 2 ans, pour le mois, vraiment. Je sortais, je voyais le médecin, je faisais les courses, je sortais plus. Déjà au moins, on ne pouvait pas dire que je contaminais, voilà. Et au moins, j'essayais d'embêter le moins possible, voilà. Et là, ça fait depuis décembre, vous voyez, on est en février, que c'est la dernière fois que mon père m'a mené à faire les courses, presque au mois de mars. Et voilà pourquoi il s'inquiète un peu, parce qu'il se disait un truc. En vérité, ouais, j'y vais en scooter pour éviter de les déranger, parce que personnellement, ça me gêne. Ça me gêne aussi de rouler en scooter, je peux vous le dire. Mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie. On est bien obligé dans la vie. Je serais seule, j'aurais pas mon père, je l'aurais fait. Donc, bon, le pire, c'est le froid. Ou quand il pleut. Voilà, sur ce, surtout, comprenez-vous les uns les autres. Soyez dans la compassion. Essayez d'être aimants les uns les autres. Il y en a qui souffrent, mais que ça soit physiquement, autant psychologiquement. Alors peut-être, voilà, pourquoi on me dit de vous faire cette guidance. Je suis peut-être personnellement un peu souffrance, mais je ne suis pas la seule. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y en a combien qui ont essayé de se suicider et qui se sont suicidés depuis un certain temps. Voilà. Donc peut-être autour de vous, vous avez quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'on me dit de vous passer le message. De surveiller un enfant, une personne âgée. Parce qu'il y a eu des partages de vidéos des personnes âgées qui se plaignaient de ne pas être contaminées, d'avoir fait le test, qu'ils avaient rien, ils avaient l'habitude de voir une personne style la chambre en face ou d'à côté, que la personne non plus n'avait rien. Et ils étaient condamnés à rester dans leur chambre. Moi, j'ai vu une vidéo, une mamie qui pleurait, qu'elle disait, c'est ma vie à 80,
93 ou 97 ans. Ça m'a fait mal au cœur. On leur faisait passer le test et ils n'avaient même pas d'être ensemble. Et là, ça fait mal. Il y a des choses que, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustice. Et je l'ai vu le jour que je vous ai parlé, justement. Ça aussi, ça a rajouté. J'ai pas voulu en parler à ce moment-là. Je vous en parle là parce que ça prouve bien que, même en vieillissant, on nous met de côté. Et que ça peut faire très mal. Cette personne, elle aurait eu la force alors qu'elle était en fauteuil. Peut-être qu'en vérité, on ne sait pas. Elle se serait peut-être balancée par la fenêtre. On ne sait pas. Il y en a qui ont perdu leur travail, ils se sont immolés. Donc, je pense qu'il faut vraiment un soutien. Et je le dis de plus en plus, mais si on me le dit, c'est qu'il faut vraiment un soutien. Les vidéos qu'on m'a partagées, qui m'ont mis hors de moi, pour moi, et j'ai pu regarder de vidéos depuis. Hein. Je suis plus retournée sur là où je regardais ou quoi que ce soit. Sauf que, bien sûr, on m'a fait mettre en mémoire un truc que j'ai eu bien la confirmation en 30 secondes, que je savais déjà depuis un an. On me l'a fait voir, mais c'est moi qui n'ai pas voulu insister dessus parce que j'étais fatiguée. Mais on m'a dit, hop, il faudra que tu le regardes quand tu te sentiras. Quand je me sentirai, parce que c'est sur mon téléphone, je regarderai un peu plus en profondeur. Mais voilà, c'est surtout ce qu'on m'a envoyé, et c'est après, bien sûr, on m'a envoyé beaucoup plus. Ce n'est pas fini. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Il y en a une aussi, hein, bien sûr, parce qu'elle me passe les câlins à moi. Bah oui, ma grosse, ouais. T'as envie de faire des bisous à tout le monde? Bah oui. Tu sais, tu pourrais faire des câlins à tout le monde, toi. Hein, je te connais. Ah oui, au début, tu aboies, tu fais ça. Ouais, je te connais pas. Et après, hein, tu sautes sur tout le monde. T'es chiante même quand tu sautes sur tout le monde parce que tu t'arrêtes pas. Mais tout ça, c'est parce que tu as envie de donner tellement d'amour et de câlins. Eh oui. C'est des enfants qui sont pas sages, qui sont insupportables, que vous avez beau leur dire non, tu arrêtes. Non, ils n'écoutent pas. Vous êtes comme la maîtresse indisciplinée. Voilà. Je vous fais autant de beaux câlins que je lui ai fait. Vous n'êtes pas des chiens, je ne vous compare pas des chiens. Je vous le dis, c'est que à travers elle, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de câlins. Voilà, on en a tous besoin. On a tous besoin d'un moment de réconfort. Et même un moment de massage, ça c'est le top. J'endormais mon papa. Quand il rentrait du travail, je lui massais les tempes. Alors déjà, je massais le dos et après je massais les tempes et il dormait. Vous imaginez. Oh, c'est beau ça. Et le plus, vous allez rigoler. Imaginez. Là, mes voisins, ils m'ont dit, là, t'as fait fort, Karine. Bon. Philou a fait le cochon, hein, voilà, donc ils se retrouvent coincés tous les deux. Ma chienne qui voulait pas partir, qui pleurait comme une malade. J'étais à l'époque avec mon ex-mari. Je dis, bon, tu sais quoi? Tiens, Cookie, moi je vais m'occuper de Philou. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? T'occupes. Je regardera dans les yeux, je lui parle, je mon Philou d'amour, mon bébé, mais tout, c'est ça. J'ai commencé à lui masser les tempes. Ça a décontracté, presque il fermait les yeux. Et vous imaginez que quand on est décontracté, il y a Poupol qui... Donc, à la place de se retrouver coincé pendant 30 minutes, ça va durer 5, maximum 10 minutes. Ma voisine, une fois qu'il me regardait faire, elle me dit, franchement, t'es la première que je vois faire ça. Chapeau. Elle me dit, j'aurais jamais cru le voir de ma vie, mais là, tu as fait fort. Elle me dit, je crois que tu as battu beaucoup de personnes parce que quelqu'un qui est en train de décontracter son chien pour délivrer sa chienne, alors que les 3 quarts du temps, on lance des seaux d'eau, de l'eau froide, de l'eau chaude, de ci, de là. Toi, non, tu fais un massage. Je dis, oui, regarde, ça a marché. Il était en train de s'endormir. Il s'était livré tout seul, sans faire de mal. Elle me dit, oui, c'est efficace, c'est vrai, c'est efficace. Mais elle me dit, t'es la première que je vois faire ça. Voilà, donc...
c'est un petit conseil aussi, puisque c'est bientôt le printemps. Ça peut vous aider pour les délivrer peut-être plus rapidement et sans employer de manière forte. Parce que des fois, c'est vrai que... Alors, je vous le dis aussi, parce que ça, de délivrer le chien de force, autant ça peut lui tordre voire casser. Et je vous le dis, et autant ça peut lui faire très mal. Bon, de toute façon, tu n'auras plus de grossesse. Hein, voilà, donc tu n'auras plus mal. Et donc voilà, je vous le dis, c'est encore des conseils. Mais ouais, on se renseigne. Hein. Voilà, j'ai fait autant la vétérinaire que la masseuse. Ah, ma grosse. Et ça, ils adorent. C'est comme les bébés. Comme les bébés. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.